On est en direct, alors ben bonjour tout le monde pour ceux qui vont se connecter en direct, puis bonjour à tout le monde aussi qui nous écoute en replay. Donc, je m'appelle Mona Fatnassi. Moi, dans le fond, je suis une passionnée de santé globale, de développement personnel, de toutes sortes d'outils qui améliorent notre qualité de vie depuis, je pense toujours là, que j'ai été comme ça, mais dernièrement, je suis un peu plus active. J'ai décidé de commencer à faire des entrevues sur le groupe Vos ressources du mieux-être. On est une communauté d'à peu près 10 000 personnes, plus sur mon profil, plus plein d'autres mondes. C'est super le fun. J'aime ça partager des outils qui aident au quotidien les gens, que c'est concret, que ça les inspire à découvrir des approches qui leur font du bien. Donc, si vous voulez, dites-nous dans les commentaires si vous nous entendez bien, si vous nous écoutez en direct ou en replay. N'hésitez pas à partager aussi l'entrevue si vous l'aimez, si vous trouvez ça intéressant. Donc, aujourd'hui, je reçois Caroline Bouchard, qui est de Bromont. Caroline, Bromont dans les cantons de l'Est au Québec, là, si jamais quelqu'un nous écoute de la France ou de l'Europe. Donc, Caroline, tu as 23 ans d'expérience en tant que thérapeute, donc naturothérapeute, puis aussi massothérapeute, mais aujourd'hui, tu te spécialises davantage dans les soins vibratoires, l'antenne de l'échelle, la reprogrammation vibratoire. Donc, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous aujourd'hui sur ta passion. Ça me fait vraiment plaisir. C'est un grand bonheur pour moi de partager à travers tout ce que je fais, mais surtout à travers l'antenne de l'écharpe. Puis effectivement, une vraie passion. Oui, parfait. Puis pour commencer, est-ce que peut-être tu veux nous dire ben, qui tu es, d'où tu viens, puis comment ça a fait qu'un moment donné, tu as décidé de travailler avec l'antenne de l'échelle, brièvement. OK. Ben écoute, moi je suis d'ici, je suis de mon coin, pleine campagne, la ferme, la grande nature, donc super cadeau de la vie que la vie m'a offert très jeune. Puis comme plusieurs hypersensibles, ben à ce moment-là, j'ai 49 maintenant. Fait qu'à ce moment-là, hypersensible, c'est pas un terme qui était connu. Alors effectivement, ce qui arrivait, c'est que je me trouvais donc différente de tout le monde. Et ben ça me causait de l'angoisse, de l'anxiété, d'estime. Je recevais, c'est comme si j'avais l'impression de capter à travers les mots et les gestes. Donc on me disait quelque chose, mais ça sonnait un peu dissonant. Donc je doutais de moi beaucoup par rapport à tout ça. Je faisais de l'anxiété sociale, donc la difficulté à l'école, à me concentrer d'ailleurs, parce que un petit peu TDA, je vais dire, si on ose mettre une étiquette là, parce que bon. Et puis donc c'est ça. Fait que toute ma vie, depuis l'enfance, mais surtout à l'adolescence, là, je me suis mis à lire des bouquins, à consulter autant des médecins, des psychologues, un psychiatre, mais je voulais régler mon problème. J'étais convaincue que j'avais un problème. J'ai essayé aussi la médicamentation, puis là, ce que ça a fait par mon hypersensibilité, c'est que ça a juste upgradé tous les symptômes. Donc, c'était pas une option. Alors là, autour de la vingtaine, j'ai commencé dans une petite clinique, ben, de un, à me former en tant que massothérapeute avec des soins alternatifs qui jonglaient un petit peu avec l'énergie, thérapie crânio-sacrée et tout ça. Euh, Puis là, ça l'a vraiment ouvert mon monde. J'avais la chance d'être entourée de femmes matures qui avaient déjà cette conscience, qui travaillaient déjà avec ça, puis aussi d'être enseignées par eux. Par elles, excusez. Donc, ça l'a vraiment ouvert mon monde, puis ça n'a jamais cessé. C'est là que j'ai commencé à me comprendre. À me comprendre que finalement, ben, j'avais des façons de capter la vie d'une façon unique, propre à moi. Et à me sentir aussi que j'appartenais, je dirais que ma description existait en quelque part dans un livre parce que j'étais sûre que j'étais un extraterrestre. Et donc, j'ai cheminé là-dedans. Puis là, ce qui arrivait, c'est que quand j'étais sur table, à travers mes soins, ben là, j'avais de l'information. Alors, j'avais de l'information subtile, c'était génial, j'étais emballée par cette idée-là, mais aussi parfois, ben, quand j'attrapais, je sais pas moi, des émotions plus lourdes, ou même, tu sais, si on veut parler de, je sais pas moi, d'âme dans d'autres dimensions, ces choses-là, j'avais extrêmement peur. J'avais vraiment peur. Et là, tout rentrait. Bon, est-ce que j'ose livrer un message? Est-ce que ce que je capte, c'est vrai? Est-ce que je pourrais être envahie, etc., etc. Donc, j'avais vu une femme qui avait travaillé justement, je l'avais visitée quelques fois avec cet outil-là. Et là, une dizaine, je dirais près d'11 ans maintenant, j'ai été me former pour régler cette appréhension-là que j'avais parce que ça faisait vraiment que j'avançais et je reculais dans ma carrière.
Donc, effectivement, l'antenne de l'échelle est venue répondre à ce besoin-là de pouvoir comprendre rapidement et précisément à quoi j'avais affaire et aussi agir de façon rapide sans avoir à passer par quatre chemins, disons-le ainsi. Ça me donnait aussi l'opportunité de pouvoir transmettre les bons messages, les bonnes informations avec précision en étant sûr de moi. Donc, voilà. Puis là, ben, au fil des années, ben, j'en ai fait le centre de ma pratique, puis maintenant aussi, je l'enseigne. OK. Fait que dans le fond, tu avais déjà une capacité de capter les informations. Puis dans le fond, l'antenne venait valider des choses, dans le fond, Oui. t'aligner. OK. Ben, capter de l'information, je veux dire, c'est juste des sens que l'on a tous. Alors, il y en a qui vont Ouais. appeler ça des dons. Moi, Ouais. j'appelle pas Ouais. ça des dons, j'appelle ça une boussole intérieure Mhm. avec des capteurs qui vont lire un peu l'invisible. Puis l'invisible, c'est quoi? C'est des émotions, c'est des formes pensées, c'est aussi nos potentiels. Ça peut être aussi, je sais pas moi, des certaines interférences, les ondes artificielles. Donc, tout ça va faire en sorte que notre, je vais dire, structure énergétique va réagir contracter, dilater, s'expandre, se tordre par rapport à ce qu'elle rencontre. Mais il y a des gens qui sont pas très sensibles, peut-être plus, je vais dire, ancrés ou magnétiques, qui vont moins être dérangés par ça. Des gens sensibles qui vont capter, mais que ça va passer un peu comme, bah, je me sens pas super bien, mais c'est OK. Mais il y en a d'autres comme moi, qui sont très, très, je vais dire, ultra sensibles peut-être, et là, ils vont tout, à un point tel que c'est très malaisant par moment parce qu'on sait pas à quoi on a affaire, on sait pas d'où ça vient, donc ça va faire peut-être l'isolement, du doute, un manque de confiance, jusqu'à ce que on se comprenne et puis qu'on vienne ajuster, je vais dire, nos radars par rapport à ça. Parfait. OK. Puis l'antenne de l'échelle, dans le fond, c'est-tu comme le seul outil qui t'a aidé autant ou est-ce qu'il y avait eu d'autres choses avant l'antenne de l'échelle? Ben, c'est sûr que j'utilisais beaucoup mes mains. J'étais sur table, mes centres. Alors, comment le ressenti, comment mon corps va réagir, tout simplement. Est-ce qu'il y a une expansion? Est-ce qu'il y a une contraction? Est-ce qu'il aime ça? Est-ce qu'il aime pas ça? Ouais. Etc. Mais puisque j'avais toutes ces croyances limitantes, craintes et peurs, ben, l'outil externe, antenne de l'écharpe, m'a vraiment permis de, tu sais, capter puis aller plus rapidement à la source. C'est sûr que des fois, je vais utiliser un pendule, Oui, je vais j'allais poser la utiliser question, des c'est bon. fois les baguettes coudées. Moi, j'aime la diversité. Puis Oui. aussi, ils ont chacune leur utilité, mais je vais les complémenter. Tu sais, ils vont tous devenir complémentaires un avec l'autre. OK, fait que tu utilises plus qu'un outil finalement, là. Oui, oui, OK, OK. Puis pour ceux qui savent pas du tout c'est quoi l'antenne de l'écharge, je sais pas si tu pourrais nous en oui. parler un peu comme les bases, là, parce que tu sais, c'est sûr on fera pas la formation complète aujourd'hui, mais pourrais-tu nous dire les bases, ce que tu aimerais transmettre aux gens par rapport à Ouais. cet outil-là, qu'on se demande c'est quoi cette affaire-là avec des petits chiffres puis tout ça. OK, c'est pas super clair peut-être, là. Mon image est pas Bon, on voit qu'il y a une claire. gradation comme une règle, là. Oui, oui, je vais vous montrer ça. Donc, OK, premièrement, super. c'est pas, pour faire un comparatif hyper simple, je ramène ça au sourcier. Donc, ça serait OK. notre baguette métallique du sourcier qui se promène avec sa branche. Mais dans ce cas-ci, j'irais vraiment, évidemment, l'idée, c'est d'être au neutre. Quand on utilise l'antenne, on est en mode, je sais rien, je connais rien. Je me mets au neutre, puis je me promène sur le terrain. Puis ici, j'ai un petit curseur. Tout est métallique ici et bien calculé, bien dosé pour que cet outil-là nous permette de capter des résonances, des bandes passantes et retransmettre aussi dans le cadre d'un son. Alors moi, dans ce cas-ci, je sais que je cherche une eau saine, par exemple. Alors là, effectivement, on l'apprend, là. Alors, je vais placer mon curseur à une onde spécifique qui serait le 5 sur mon échelle. Et en me promenant sur le terrain, en étant neutre, quand mon antenne qui émet la fréquence 5 va capter souterrain la fréquence 5 d'une eau saine, ça va créer un mouvement de bascule vers moi pour m'indiquer que sous mes pieds, il y a l'eau saine. Évidemment, on mentionne saine parce qu'on a de l'eau malsaine, alors on cherche quelque chose qui est sain à la consommation. Et bien sûr, à partir de là, je pourrais poser d'autres questions avec d'autres taux fréquentiels. Alors, l'échelle va vraiment nous servir d'aller chercher des, je vais dire, taux vibratoires spécifiques en plaçant le curseur, en sélectionnant ce que l'on cherche finalement. OK, Est-ce que OK. ça Puis répond un petit tout le peu? monde, oui, oui, OK. Fait que c'est vraiment un outil de mesure, si on veut, le vibratoire.
C'est bien ça. Ouais, Puis, à la base, c'est des scientifiques, des OK, physiciens autrichiens, d'ailleurs, OK. Ernest Lecher, Ah qui oui. avait comme bâti ce concept-là de capter, de pouvoir mesurer des ondes. Ça date, lui, il a vécu de 1856 à 1926. Je l'ai écrit parce que je me rappelle pas de sa date exacte. Mais après, il y a un autre homme, Reinhard Schneider, qui l'a repris puis que lui a bâti l'antenne de l'échelle. Ah oui, OK. Fait qu'il y a vraiment, ça a été un outil scientifique, même, tu dis, là. C'est vraiment Oui, intéressant. oui. OK. Puis est-ce que tout le monde peut apprendre à lutter? Parce que là, tu sais, toi, tu faisais un mouvement. Qu'est-ce qui fait la différence entre le mouvement, tu sais, qui se fait, comme on dirait, tout seul, slash quelqu'un qui le fait lui-même? Est-ce que tout le monde est capable de faire ça, Tout le comme? monde est capable. OK, c'est pas un Je vous don, là. dirais, oui, c'est ça. Je veux dire, il y en a qui aiment, puis c'est comme un poisson dans l'eau. Moi, tu sais, c'était easy, là, pour moi. Puis il y en a d'autres, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est sûr que si on est beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'analyse, Ouais. ça peut être, puis qu'on doute. Parce que c'est tellement facile à capte puis à répondre. Mais c'est nous. C'est OK. nous, des fois. Parce que là, elle bouge tellement facilement que l'on se demande, ah, c'est-tu moi? Ah J'ai ouais. peut-être bougé? Je la tiens-tu pas assez fort? Ou quelque chose comme ça. Donc, le début, c'est sûr. Puis c'est là qu'on on vient un petit peu accompagner les gens pour qu'ils développent cette confiance-là. OK. Puis l'antenne, toi, dans le fond, est-ce que elle va se comporter différemment avec toi qu'avec quelqu'un d'autre ou elle reste neutre, peu importe? Elle va rester neutre, mais je te dirais, ben évidemment, ce qui va faire la nuance, c'est qu'on a toutes nos zones spécifiques de talent inné ou d'intérêt. Donc, l'antenne, tu sais, je peux travailler vraiment au niveau tellurique de la terre, l'eau, les différentes structures, on appelle ça de la géobiologie. Je peux travailler plus sur le corps humain. Je pourrais aller travailler aussi, pas travailler, mais aller autant faire des recherches harmonisées comme dans un côté nutritif, par exemple, d'aller voir quelles vitamines, minéraux, qu'est-ce qui se passe, le corps humain. Quand j'étais massothérapeute, tu sais, je dis quand parce que j'en fais moins, là. Ben là, Ouais. je pourrais aller valider, OK, c'est quoi ma racine de mon mot, là? Est-ce que je dois travailler plus, tu sais, bon, la personne a mal, je sais pas, dans le bas de dos, mais la douleur racine, elle vient de la nuque, par exemple. OK, quelle vertèbre? C'est-tu un muscle? Qu'est-ce qui est là? C'est une émotion? C'est une peur? Donc, je pouvais comme aller chercher d'autres infos, puis même créer mon soin. Donc, je bifurque un peu pour dire que c'est là la nuance. OK, OK. T'as-tu comme un genre, parce que j'avais une amie qui faisait ça, puis est-ce que t'as un genre de catalogue pour aller répertorier toutes les options? Ça vient juste comme ça. J'essaie de comprendre comment ça se passe une séance. Quelqu'un qui vient te voir, premièrement, il vient te voir pourquoi, en général, puis comment ça se passe une séance? Tu sais, c'est quoi tes outils? Oui. La grande question. J'aime voir pourquoi. Je veux dire, les gens, souvent, ils vont, ben, à moins qu'ils aient déjà une ouverture, il y en a que ça va être comme ce genre d'approche-là va être la première chose qu'ils vont faire, puis il y en a d'autres que ça va être un dernier recours quand ils ont tout essayé. OK. Donc, puis on vient me voir pourquoi pour n'importe quel sujet. Autant un mot, malaise, j'ai une personne l'autre jour qui est venue parce que elle a une super relation, mais elle n'arrive pas à faire confiance parce qu'elle s'est fait tromper plusieurs fois. Déjà, ça va être pour des cauchemars la nuit, des douleurs au dos, des phobies d'aller chez le dentiste. Tu sais, je veux dire, c'est tellement vaste là sur lequel, parce que dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que c'est complémentaire à tout. Donc, moi, je dis pas que c'est mieux ou pas. Moi, j'aime bien comme cibler tous les angles, mais clairement, on va cibler des angles que personne d'autre va cibler. Donc, la géobiologie, tu sais, on est vraiment capable, j'appelle ça comme des fichiers, là. Donc, OK. OK, la personne vient, fait qu'on va commencer, qu'est-ce qui se coince au début? Ah, c'est croyances limitantes. OK, donc là, on va travailler sur les croyances limitantes rapidement. Là, après, ah, la croyance limitante a créé une émotion qui est venue contracter, je sais pas moi, le système nerveux. Ah, on va travailler sur le système nerveux. En dessous de ça, ben il y a peut-être une mémoire d'enfance où je sais pas, c'était contraignant, je sais pas, on a eu l'impression de se faire juger. Ah, on va aller adresser la mémoire. Donc c'est pas linéaire, c'est un peu circulaire, puis moi je m'adresse à ce que j'appelle la sagesse innée, puis à tout ce qui est là, autre que l'histoire qu'on se raconte à perpétuité, qui fait Mhm. qu'on a tout le temps les mêmes lunettes, pour aller comme déballer jusqu'à ce qu'on retrouve le mouvement, parce que c'est toutes ces contractions-là, à un niveau vibratoire, qui va créer, je dirais, tu sais, c'est comme une contraction, donc il y a quelque chose qui respire moins bien. Donc,
si on veut dire le chi, l'énergie vitale va circuler moins bien, souvent dans ces endroits-là aussi. Donc, ce qu'on veut Mhm. faire, c'est déballer. Puis là, ben, je vais utiliser la respiration. Des fois, ça va être de la visualisation. Tu sais, on va aller chercher des alliés comme ça pour amener cette dilatation-là, pour faire en sorte que ça circule de nouveau et pour qu'on retrouve, je dirais, notre nature, tu sais, ce qui est le plus naturel finalement, avant qu'il y ait quelque chose qui soit brisé ou tordu ou restreint dans notre flow, dans notre Mhm. état. OK. OK. Fait que c'est un outil de réharmonisation finalement, là. Ouais, OK. harmonie, ouais, OK. harmonisation. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de c'est quoi pour toi, mettons, l'alchimie vibratoire? Parce que l'alchimie de l'être, t'appelles ça comme ça, parce que c'est un groupe Ouais. Facebook qui s'appelle l'alchimie de l'être. Donc, les gens qui veulent se rejoindre à ta communauté, c'est quoi que tu proposes aux gens sur ce groupe-là? L'alchimie, pour moi, c'est de la transformation. Donc, alors, on va alchimiser l'être à Mhm. travers justement ces différents rouages, souvent qui, à son insu, hein, dans les tiroirs là, de l'inconscient, pris dans les placards qu'on voit pas. Puis, tu sais, je vois ça comme un jardin, là, finalement, qu'on vient enlever, tasser, désherber, pétrir, ressemer ce que l'on veut, ben en fait, ce que l'on veut ou ce que l'on est déjà. Tu sais, c'est pas d'aller chercher plein de choses. Oui, on peut aller chercher plein d'outils, mais c'est ce potentiel inné là. Alors, je l'ai appelé alchimie de l'être pour ça. Et sur la communauté, ben qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des outils. Je vais donner des pistes de réflexion, des suggestions. Je vais aussi donner plein de gens qui font déjà l'antenne de l'échelle, qui sont sur cette communauté-là. Donc, je vais offrir des nouvelles façons de faire les choses. Je vais donner un peu de contenu gratuit. Il y a beaucoup de e-books aussi gratuits qui sont là et des lives, des harmonisations de groupe là, les mercredis, etc. là. Donc, il y a un peu de tout si on veut se joindre, ben effectivement, puis apprendre sur le sujet. Ben voilà. OK. Est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais nous expliquer aujourd'hui? Parce que là, c'est ton espace. Tu peux nous faire sur un sujet par rapport à l'antenne de l'échelle, l'harmonisation vibratoire. Peux-tu nous faire une démonstration? Parce que là, on a tout l'espace. Ah, Donc, OK, je te laisse OK, l'espace OK. pour si tu veux faire soit une démonstration ou si tu veux partager peut-être des histoires de cas. Je te OK. laisse l'espace pour partager avec nous. Un peu comme tu ferais un peu, tu parlais de contenu gratuit sur ton groupe. Est-ce un peu un espace aussi pour faire ça si tu veux avec nous, nous Oui. partager un peu ton univers, là? OK. Ben, d'ailleurs, si je peux ajouter, l'antenne de l'écharpe, ça devient une extension de soi. OK? OK. Donc, c'est la première chose à savoir. Tout outil extérieur est notre extension de soi. C'est juste que ça nous permet d'avoir un mouvement extérieur qui nous confirme. OK? Ce qui est merveilleux, à force de travailler avec ça, puis d'enlever les fichiers, les dossiers, les enlever. Je sais pas si on les enlève, mais du moins, on les alchimise, Ouais. on les fait Transforme. circuler. On les fait circuler. Ouais. C'est que ça va nous permettre, si on l'utilise au fil du temps, de développer une intuition très, très rapide. Parce qu'on apprend à se mettre, puis d'ailleurs, je pourrais le faire, les 6 étapes fondamentaux. Ben oui. Je vais dire à replacer nos morceaux. Donc, on va replacer ce que j'appelle l'axe énergétique, parce qu'on a tous des corps, hein. On a notre corps physique, on a nos émotions, on a notre corps mental, puis on a plusieurs corps d'ailleurs. Puis on a aussi ce que j'appelle le corps de l'âme, hein, le corps causal avec tous ses potentiels, mais aussi ses histoires, ses mémoires, tout ça. Et là, ce qui arrive, c'est que des fois, ben, il y a le corps émotionnel qui est là, le corps mental, il y a des tiraillements entre les différentes parties. Là, le corps physique est comme pris. Donc là, au lieu d'avoir une belle fluidité dans nos structures énergétiques qui va capter et l'énergie ciel et l'énergie terre qui rentre par des points méridiens reins, là, rien de trop ésotérique là-dedans, ben, tu sais, il va avoir un peu de, je dirais, de tiraillement et de mouvement qui fait en sorte que ça circule moins bien. Mhm. Donc, quand on replace tous nos morceaux, ce qui arrive, c'est que ça va accentuer, ben, d'abord, ce que j'appelle la fluidité, la vitalité, et accentuer par le fait même notre intuition. Donc, l'intuition devient comme vraiment rapide. D'ailleurs, on peut se confirmer si on est vraiment de l'ordre de l'intuition ou c'est plus de l'ordre du mental. Et ça nous permet, je dirais, l'information en vient qu'à descendre, j'ose dire, à la vitesse de l'éclair. Ça va vraiment vite. Fait que ça, c'est vraiment génial pour ça aussi. Je pourrais rapidement, évidemment, à travers un écran,
Si vous en avez envie, proposez mes 6 étapes. Ben oui, ça m'intéresse. Parfait. OK, Allons-y. allons-y. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très subtil. Alors, les gens sensibles vont peut-être, ça dépend. Je vais pas mettre aucune référence prédisposée, mais il y en a qui ressentent plus, il y en a qui ressentent moins. Alors, je vais choisir une fréquence d'alignement, ce qui veut dire qu'on va émettre l'intention, puis juste par la force de votre intention, vous allez demander, si vous en avez envie, de replacer et de réharmoniser tous vos corps énergétiques, physiques, émotionnels, mental et spirituels dans un même axe central. Et quand c'est fait, mon antenne bascule. Là, ce que j'ai fait, j'ai placé à 2,5, j'ai activé mon antenne en ce sens que ce que ça veut dire, c'est que ça transmet une vibration. Et là, je l'envoie au groupe, ça va aller un petit peu plus vite parce que c'est déjà fait. Je pourrais juste me l'envoyer à moi, juste à toi, mais je l'envoie à l'entièreté du groupe. Alors, mon Puis antenne a soit en direct ou résisté, en replay, hein? ça va marcher quand même. Parce que la fréquence est là, de toute façon. C'était ma première. Maintenant, on va aller s'ancrer au sol. Alors, des fois, les peurs, la survie, l'insécurité, hein, va faire en sorte, il y a toutes sortes d'informations ou beaucoup d'émotions, va faire en sorte que cette capacité de capter l'énergie tellurique va être amoindrie, même coupée par moment. Alors, je vais émettre la fréquence 8, vous allez émettre l'intention. Est-ce que vos racines viennent capter, s'ouvrir, capter? Bon, puis là, tu vois, quand je fais ça, j'ai de l'info. Je OK. ne l'ai pas nommé, mais j'ai plein d'infos. Ah, mais moi, je veux savoir. Quand tu dis de OK. l'info, ça veut dire que tu as des insights, t'as des informations qui Oui, oui, montent oui, par oui. rapport au groupe. OK. Est-ce que tu es Par à rapport au groupe, je sais pas à qui, ben, tu vois, c'est long, là. l'aise? Long, c'est long. Fait que c'est sûr que là, je me concentre moins. OK, j'ai une énergie, j'ai une petite perturbation énergétique sur les pieds. Je sais pas ce que c'est. Je pourrais aller voir, mais je veux pas trop. Donc, ben, qu'est-ce qui est là? Bon, j'ai beaucoup de croyances limitantes. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont des croyances limitantes à ce que je fais aussi, hein, qui refusent de capter. C'est bien correct. Il n'y a pas de. Je vais attendre, je vais me concentrer. Vous voyez comment c'est lent? Bon, je vais regarder, là, je vais aller voir. Est-ce que j'avais des peurs? Alors, je vais vérifier. Maintenant, je vais faire une lecture. Est-ce qu'il y avait des peurs? 5. Mon antenne bascule. Oui, il y avait des peurs. Est-ce qu'il y a des croyances limitantes? Est-ce qu'il y en avait? Il y en a sûrement encore. 8,40. Mon antenne bascule. Alors, on est dans l'ordre un peu de mental, appréhension. Peut-être à ce que je fais, mais peut-être juste en général aussi par rapport à la vie. Alors, ce qui est intéressant avec ce genre d'exercice-là, bien banal, bien simple, c'est qu'on est capable d'aller se regarder à travers ça. Ah, regarde donc, telle peur, je sais pas, moi j'ai peur de pas être capable de payer mon loyer ou pas être capable de quoi que ce soit. Oh, ça vient affaiblir mon ancrage sur terre. Ben, mon ancrage OK. à la terre, mon point rein, etc., etc. OK. Ça va comme ça? On va faire maintenant la connexion ciel, parce qu'on est vraiment comme une batterie, hein? Une batterie de recharge. Qu'est-ce qui va venir amoindrir cette connexion-là? Plein de choses. Les ondes artificielles, on va vraiment faire ça. Des fois, ça va être aussi la Lune, les mouvements des planètes et tout ça qui peuvent soit ouvrir, soit fermer, soit tordre. Et bien sûr, nos pensées répétées, nos pensées négatives, tout ça. Alors, quand il y a un excès de mental aussi, j'appelle ça venez vider la cache pour qu'on puisse retrouver, il y a des connexions à l'extérieur, au-dessus de la tête, mais aussi un petit peu juste au-dessus. Donc, des fois, ça vient se. Donc, si votre mental tourne en boucle et que vous cherchez à travers des réponses et des solutions à travers les mêmes choses, le même contenu tout le temps, ou des choses comme ça, ben, ça se peut là, que la connexion, vous cherchez des solutions qui seraient inspirées, ben, ça va être difficile de les avoir à ce moment-là. Sauf si vous disiez, je lâche prise, je m'en prends une marche dans le bois, puis là, poups!
Puis là, c'est là des fois qu'on va avoir des moments, tu sais, où on a un petit moment de silence dans notre journée, là. Donc, je Mhm. vais mettre le 12 afin que cette guidance, qui est juste une boussole intérieure sur Terre, là. OK, on va rajouter du lâcher-prise parce que, OK, j'ai d'autres infos, je ne vais pas les nommer tous. Là, je vais voir si ça va mieux aller. OK, il y a des résistances. Je vais rajouter une autre fréquence. Et on va rajouter du détachement. Il y a une fréquence pour le lâcher prise, il y a une fréquence pour le détachement qui diffère, c'est ça que tu dis? Oui. OK. En fait, lâcher prise et détachement, tu les as bien repérés, c'est la même. Mhm. C'est la même. Ça se OK. ressemble, mais ça a une petite nuance. Donc là, je vais voir si la connexion passe mieux. Bon, tu vois, on a déjà avancé, je vais la rajouter. C'est-à-dire que juste en faisant ça, ça l'a aidé. Voilà. Alors là, mon antenne a basculé. Pour le groupe, je vais revérifier si maintenant je capte mon 12 et je capte mon 12. C'est comme ça OK. on C'est comme opère. un langage, finalement. Ouais. C'est un peu un Ben, langage. c'est sûr que là, je connais mes fréquences. Là, je vais vite parce que ça fait Ça fait 18 ans longtemps. que je fais ça. Oui. Donc, j'ai un livre de livret de fréquences. Je pourrais juste y aller Je aussi. connais tout par cœur, dans le fond. Oui, c'est ça. Ben, à force de travailler avec. Ce qui est intéressant aussi, c'est que à force de travailler avec ces fréquences-là, ben, on s'induit aussi de ces fréquences-là. Donc, après ça, sur demande, tu sais, on peut aussi tout existe toujours. Donc, j'ai le choix de mettre soit mes lunettes ou mon focus sur ce que je veux. Mais dans le monde de la distraction, puis la course aussi, souvent, à l'horaire et tout, ben, c'est difficile de se poser, là. Bravo à ceux qui réussissent à prendre un temps, là, chaque jour pour faire ça, puis cultiver cette hygiène-là. OK. Fait que c'est comme, tu dis, une hygiène énergétique à quelque part, de se remettre sur, entre guillemets, les bonnes fréquences pour pas être discordant, un peu comme des fausses notes, si je comprends bien. Ouais. Puis avoir tous nos centres, ben, tu sais, d'être vraiment alignés toujours, là, comme C'est j'ai pas fait possible une non plus de l'être liste. parfaitement. Non, c'est ça. Mais, je te dirais, si on veut aller rapidement dans un espace, j'ose dire, méditatif, parce que ce qui arrive, c'est que dans cette position-là, du 250, puis je veux dire, là, je prends une taux vibratoire, mais je peux le faire sur commande aussi, là. Je peux commander à l'énergie d'être au point zéro, donc au point zéro, au point de neutralité. Parce que j'ai ce pouvoir-là de commander. C'est juste qu'on ne le sait pas. Donc, là, je vais utiliser aussi une autre technique. Vous pouvez le faire avec moi si vous avez Le envie. tapping. Ouais, une fois, mais je pourrais pas le faire aussi. Puis une phrase de kinésiologie, par exemple. Donc, je demande des commandes, d'être centré dans tous mes corps et en harmonie, même si je sais pas comment faire. Et là, j'attends. Moi, j'ai la chance d'avoir un, euh, un signe corporel quand ça arrive. Souvent, je fais parce que, qu'est-ce qui arrive? Mon mental relâche, mes émotions relâchent. Donc, c'est un moment de relâchement où justement tout se remet à circuler, que ce soit pour l'espace d'un moment ou non. Donc, si vous avez une question à vous poser, vous voulez recevoir une inspiration, vous voulez juste vous régénérer, c'est un petit exercice qui coûte rien, rapide, que vous pouvez faire n'importe où, sans antenne, puis ça va vous mettre au moins dans cet espace de un petit peu plus de dilatation. Super, parce qu'il y a plein de choses qui fait qu'on sort à quelque part de notre axe, si je comprends bien, au Oui. quotidien. Il y a plein de choses qui fait qu'on sort de notre axe. Fait que c'est pas un soin énergétique, mais c'est un outil de recalibration, hein. C'est comme ça que je le perçois. Oui, mais ça devient un soin. Ça devient un soin énergétique ou une harmonisation. Souvent, on C'est va une utiliser façon le d'être mot plus présent, harmonie. d'être plus conscient de notre, c'est même pas, je sais pas si c'est énergie, le mot vibration, tu vois-tu une différence entre les deux, toi? C'est des termes. OK. C'est des termes. C'est de l'énergie aussi. C'est juste qu'on va avoir, tu sais, des énergies qui vont être plus chaotiques, des Ouais, énergies qui sont bonnes pour nous, d'autres ouais. énergies qui vont...
nous diffracter, Mais on le sent, là, on le sent, puis c'est souvent ça passe par les émotions, hein, quand ça va oui, pas. oui, oui, qui parle de notre boussole intérieure, il y a toutes sortes de facteurs aussi, là. Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'on veut faire quand des fois, quand on n'aime pas les émotions, moi souvent on les met dans notre pack-sac, puis on fait semblant, ou on va trouver des façons de compenser, ou de... Mais c'est là le problème, je pense, à la longue, pour moi en tout cas, c'est que ça se cumule, ces petites bébites-là, là. Parce que dans l'émotion, ben, il y a soit un manque d'énergie vitale, il y a quelque chose, il y a un message. Alors là, on le tasse. Au lieu de juste prendre le moment, quand on a le moment, évidemment, de respirer dedans, de dire, OK, au lieu de te fuir, je vais te chérir. Ou si c'est de la frustration, parce qu'ici, dans notre culture, la frustration, c'est mal vu, Oui. ben, je vais canaliser cette frustration-là pour comprendre son message. Je vais le laisser me traverser, je vais respirer dedans, puis ce qui va, et ça peut prendre quelques minutes ou quoi que ce soit, mais souvent on va réaliser en le faisant, parce que je pratique ce que je dis aussi, c'est que, ah, ok, bon, là, j'ai une décharge de la frustration, par exemple, mais en dessous de la frustration, il y a de la peine. Fait que c'était mon bouncer intérieur qui est tombé dans son mode, système nerveux dans le combat, par exemple. Mes Oui. valeurs, mon respect, puis après ça, ah, je suis heurtée. Fait que là, on continue comme ça, puis on prend soin de cette partie-là au lieu de dire, parce que là, sinon, on a la partie blessée, la partie frustrée, puis eux autres, ils continuent à vibrer. Et là, ben, je dis pas que c'est tout le temps ça, mais souvent, les gens, ils vont dire, oh, mais là, j'ai tout le temps, je finis tout le temps par avoir le même genre de situation récurrente qui arrive dans ma vie. OK, mais là, on va aller adresser ces couches-là qui vibrent encore et qu'au moindre soit déclencheur externe ou pensée intérieure. Ah, je repense à mon ex, puis là, toute l'artillerie part. Mhm. Ben, je vibre encore à cette fréquence-là. Donc, qu'est-ce Oui, qui oui, oui. peut arriver, c'est que là, je magnétise, parce qu'on est des êtres créateurs, des situations qui mènent à la même place. Et ça, souvent, c'est le genre de personnes qui vont venir me voir. Parce que là, ils comprennent plus rien. C'est là qu'on va aller défaire les filages. OK, OK, c'est super intéressant. Fait que dans le fond, c'est que l'antenne te sert comme outil de lecture, mais t'accompagnes les gens aussi avec d'autres choses. C'est ce que je comprends dans ta sagesse, Oui, dans tes compréhensions, dans ta sensibilité. J'ai l'impression que c'est l'outil, c'est l'antenne, mais tu sais, on sait que c'est la personne à quelque part qui s'harmonise. C'est pas toi, là, c'est elle qui s'harmonise. Mais toi, ouais. tu les aides à faire ce travail-là à l'intérieur d'eux, peu importe c'est quoi la raison derrière à quelque part le problème ou c'est ça l'émotion qui est pas Ben, agréable ou les schémas récurrents dans leur vie. Parce que j'essaie de rendre ça concret, tu sais, pour les gens qui savent pas, qui comprennent. Moi-même, là, je me pose la question, tu sais, c'est comme concrètement, les gens OK. qui viennent vers toi, c'est pour toutes sortes de problématiques à quelque part, puis qu'il y a rien qui fonctionne, puis là, ils veulent l'adresser d'une manière différente, puis toi, tu proposes un accompagnement pour, je sais pas, harmoniser certains aspects de leur vie, puis aller plus profondément que ce Oui, qu'ils ont. Ouais, c'est un peu ça? pour aller voir la racine ou ben là, évidemment, tout ce qui est pendant ce qui est disponible ce jour-là, là, parce que qu'est-ce qui est mûr, là? Qu'est-ce que tu ne vois pas qui fait en sorte que c'est là, là? Ouais. Qui est là dans l'énergie, mais que la Et personne ne là, voit pas. que je vais capter, qu'on va capter parce que tu me Ouais, donnes accès ouais, dans tes champs. Et c'est ces dynamiques intérieures-là, parce que souvent le conflit, il est intérieur. Et souvent, il y a aussi conflit spirituel, un conflit avec la vie, un conflit avec la mère à l'enfance, un conflit, tu sais, je vais te donner un exemple, là. Évidemment, bon, il y en a, en tout cas, j'ai une personne qui me dit, j'arrive pas à connecter, tu sais, j'ai un super amoureux avec moi, ou même dans mes relations, j'arrive pas à ressentir cette connexion-là, puis bon, je me sens seule. Ben là, j'ai demandé à mon antenne, évidemment, mon moment clé, et ça m'amenait au moment de la conception. ok. Conception, maman, papa, les deux étaient pas ensemble. Donc, irrité, peut-être une personne a eu de l'intimité sans le vouloir, bon, etc., etc. Donc, la personne avait été conçue dans un état divisé et séparé. Et Ouais. là, je sais pas, moi, ce que ça va être, là. Mais à ce moment-là, on a été jusque-là. Évidemment, on peut aussi retransmettre des bonnes données à partir de ce moment-là ou à partir d'aujourd'hui, dire, OK, parfait. Maintenant, l'idée, de l'accompagnement, c'est de comprendre. Ouais. OK? Puis là, après ça, la personne va faire,
Ah oui, OK. Puis là, par la suite, souvent, cette dynamique-là, là, évidemment, c'est un exemple, ben, c'est poursuivi des fois dans ce qu'elle a vu par rapport à peut-être la relation avec ses parents ou peut-être des relations qui l'entouraient. Donc, Mhm. cette connectivité ou cette complicité émotionnelle, relationnelle, elle l'avait jamais vue, vécue vraiment, elle l'avait jamais ressentie, elle la portait pas. Tu comprends? Dans Je pense cette que oui. fréquence. Tu sais que quand on est juste en train de le subir à quelque part, on réalise pas que c'est nous autres à quelque part qui le génère. C'est un peu ça finalement. Oui. Donc, elle cherchait à l'extérieur d'elle-même, puis c'est bien correct, mais elle reproduisait parce que le bobo, la blessure est intérieure. Oui, c'est ça. Puis comment est-ce que l'antenne vient travailler sur les blessures? Je trouve ça intéressant parce que souvent Ouais. on va voir, mettons, différents thérapeutes pour prendre conscience de guérir la blessure. Comment toi tu utilises l'antenne pour accompagner, Oui, je dirais, la gestion des conséquences des blessures qu'on a tous vécues à quelque part, là, on va dire les vraies oui. choses. Ben, Il y a dans pas la personne qui naît qui dit, moi j'ai jamais, même avec des parents parfaits, il y a pas personne qui a rien vécu, là. On a tous vécu quelque chose. À oui, différents degrés, là. c'est un chemin de vie avec ses défis, puis Exact. on ramasse nos morceaux en s'en allant, puis Ouais, ouais. c'est ça, c'est le bon parent là, qui prend soin. Comment je fais? Bien sûr, je peux utiliser que l'antenne. Moi, je suis accompagnante à la base. Donc, ça va de soi que je vais aller un petit peu plus loin. Ouais. Mais j'ai des listes de taux positifs. Donc, ce que je fais, OK, Mm. par rapport à la blessure, on va dire, là, si on va aller dans les blessures de l'âme, l'abandon, par exemple, Mm. là, je vais dire, évidemment, je dis pas ça à voix haute tout le temps, mais sagesse innée parce que je veux que ce soit la, son intelligence qui m'informe de ce qu'elle a de besoin. Ouais, Alors, ouais. je vais prendre mon antenne, puis là, je vais balayer ma liste, vous ne verrez pas, là, mais de taux positifs. Donc, admettons pour toi, là, je sais pas quelle blessure tu as, puis j'irai pas là-dedans, mais je vais juste aller voir qu'est-ce qui serait le plus valable pour toi aujourd'hui. Alors, je vais commencer par savoir combien de taux dans ma liste seraient les plus bénéfiques, les plus efficaces. Alors, j'en ai un, ça me dit deux taux. OK, donc est-ce que c'est à la page 1? Je tourne ma page. Est-ce que c'est à la page 2? OK. Alors, de 42 à 52, non. De 52 à 62. OK. Bon, j'ai quelque chose que tout le monde connaît. Amour inconditionnel. Alors là, ce que je ferai, juste avec l'antenne, c'est que je vais réinformer cette partie-là. Souvent, ça va être dans un... Des fois, cette blessure-là va être logée. Tu sais, si j'invite la personne à ressentir, elle la ressent où, cette blessure-là? Ben, ça peut être plus la gorge ou quoi que ce soit. Donc, ce que je vais faire, c'est que par mon plus, je vais réinformer. Alors, mon antenne va aller capter la fréquence amour inconditionnel que j'ai sélectionnée, qui existe. Je pourrais le faire juste par intention et retransmettre dans les endroits la fréquence où il y a l'amour, où il manque d'amour inconditionnel. Oh. Et là, je vais en prendre une deuxième. OK, rien de moins. Une coche de plus d'amour. L'amour comme ce qu'on appelle universel, tu sais, le grand A, le grand amour très, très élevé. On peut même ajouter des couleurs, bien sûr, le rose, la vibration du rose, parce que les couleurs aussi sont des vibrations fines. Donc là, je vais transmettre l'amour avec le grand A. L'amour de l'âme, l'amour de toute l'histoire. Tu sais, on est dans un amour plus grand, là, qui est comme au-delà des circonstances. Et là, c'est un petit peu plus long et je vais attendre. Voilà. Là, ça vient de passer. Souvent, ça va être un petit peu plus long parce qu'il y a des endroits de notre être soit qu'on les accepte pas ou peu importe. Donc, de recevoir Mm. cette grande dose, d'accueillir et d'ouvrir pour ça quand les valves sont un peu plus compressées, contraintes, ben, donc là, je réinforme, si je peux dire. Comprends-tu un petit peu Oui, mieux? oui, oui, c'est vraiment intéressant. OK. Non, mais on dirait, je le sens, tu fais quelque chose. Moi, c'est parce que je suis hyper perceptible.
perceptive, je sens des sensations quand tu fais les trucs, mais bon, peut-être que, Ben, c'est ça l'idée. Il y en a qui vont ressentir, d'autres moins. C'est pour ça que des fois, je vais utiliser aussi d'autres avenues, tout dépend. oui, puis c'est ça Ouais. qui me venait en tête, en fait, c'est que il y a des gens qui vont pas nécessairement ressentir quelque chose, mais ça veut pas dire que ça fonctionne pas. Ouais. Hein, on est d'accord? Il y a des gens qui vont être plus analytiques. Ouais. Donc, ils ont plus besoin de comprendre. Alors là, si on fait un rouage de l'histoire, puis ce qui est génial, c'est comme, ah, OK, des fois, on va demander, OK, il est où la première fois qu'il y a eu une blessure de l'âme, d'abandon, par exemple? Là, je vais demander à mon antenne. Oh, elle me ramène à 7 8 ans, par exemple. Là, 7 8 ans, puis là, ben, des fois, c'est comme, non, je me rappelle pas, mais il y en a d'autres qui c'est comme, oh, mes parents se sont séparés à Mhm. cet âge-là. Tu sais, souvent, c'est qu'il va y avoir une prise de conscience d'un moment Ouais. clé ou Ouais. de quelque chose d'important qui a impacté, finalement, Mhm. l'être. Puis C'est que là, ça ben, ramène à la conscience. oui, Est-ce que le fait que ça soit ramené à la conscience est suffisant avec ta nouvelle information que tu amènes avec l'antenne, avec ton intention, bien sûr avec l'accord de la personne, pour dire que c'est libéré ou ça peut prendre plusieurs séances avant que ça soit libéré? ça peut prendre, parce que c'est un processus. Ça dépend toujours ce Oui. que j'appelle combien qu'il y en a de ces petits fragments-là, combien qu'il y a de Oui, il y a couches. des épaisseurs, oui, Puis, je il comprends. y a aussi ce que j'appelle l'intelligence innée, mais Oui, c'est juste le mot, hein. l'âme de la personne aussi, oui. L'âme, Oui, qui va prendre ce qu'il est capable de prendre. oui, Moi, je dis tout le temps, j'ai des conventions. Qu'est-ce qui est le plus bénéfique aujourd'hui? oui, Tu sais, si je suis capable de faire 7 points, puis c'est ça qu'elle est oui. capable de prendre, puis que j'en donne 12, d'un, ça va être soit inefficace, soit juste trop, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, il y a une question de savoir doser. L'antenne va nous le dire de toute façon. Donc Oui, là, on oui, part avec ce bagage-là, cette nouvelle. Puis là, ben, tu sais, ça peut, des fois, on va aller voir, OK, combien de temps d'intégration? On va aller valider aussi. Bon, tu sais, des fois, ça peut aller jusqu'à 1 an, là. ouais, ouais, ouais. Trois Puis je semaines, pense un qu'il y a comme mois. un piège aussi qui me montre là, c'est que le piège souvent, c'est que on va se dire arrange-moi, tu sais, genre Ouais. répare toutes mes amies. La vie, c'est un processus, là. Fait que C'est un processus. c'est déjà super de faire des séances en fait, c'est par amour de soi et non pas par honte puis par, tu sais, se blâmer d'avoir ces bugs-là. C'est par Ouais. amour de soi qu'on fait ça, dans le fond. Parce qu'on a envie de prendre soin de nous ou parce que ça se peut qu'on est tanné aussi de vivre des affaires puis on fait comme, ben là, je vais aller voir, peut-être qu'elle elle a des réponses de choses que nous, on voit pas pour nous-mêmes, là. C'est Ah certain que c'est oui. difficile des fois de voir pour nous-mêmes les choses qui buggent. Fait que c'est Ouais. super bénéfique d'avoir quelqu'un qui peut aller pointu comme ça dans l'énergie. Tu sais, des fois je disais le corps ne ment pas, mais l'énergie non plus ne ment pas, hein. Ben, c'est tout un tout pour moi. Ça va tout L'art, il ensemble. va comme, comment je dirais, être la représentation de ce qui se passe, parce que lui, il répond à nos messages, conscients ou inconscients intérieurs, là. Si je me dis, j'ai peur, je sais pas, moi, je vais perdre mon loyer, ben, clairement, j'ai juste besoin de le dire, puis on y pense, puis il y a une contraction qui se fait. Tellement. Mais oui, dans le corps, c'est très concret. Puis là, on peut Ça, aller t'as voir, raison. où cette contraction-là? Oh, elle est là. Puis là, mais si je la répète, puis je la répète, puis je la répète, c'est comme si elle s'installe comme C'est un... ça. Oui, oui, Donc là, oui. j'ai tout le temps peur de perdre mon loyer, puis Oui, là, oui. les émotions, le Fait, système nerveux, on les crée choses quelque chose, passées. là, dans le fond. Notre peur crée quelque chose, ça, c'est sûr, là. Oui, puis la peur, elle répond quand même assez vite, c'est notre instinct. Donc là, l'idée, c'est tout doucement, progressivement, aller déparalyser ça, si je peux dire, puis inscrire quelque chose de d'autre. Vraiment intéressant comme... L'information qui va créer une ouverture, des nouvelles lunettes pour dire Ouais. OK, parce que ce qui arrive, c'est que souvent, quand on a très peur, on fige. Ou on s'en va dans toutes les barres. Ben oui, le fight, flight or freeze, là. C'est ça. Excusez, Oui. je l'ai dit en anglais. Combat, Combat, fuite, sauve-toi évitement, ou figé. C'est un même des trois. déconnexion des fois, quand c'est Oui, c'est trop vrai, il y a une figé. dissociation Peut parfois. avoir plein de... Ouais, et ouais, on regarde ces facteurs-là. C'est quelque chose que j'adresse beaucoup, là. Ben, c'est tellement présent. C'est tellement Oui. présent, donc on le Dans regarde. ta réalité, toi, c'est super concret, mais il y a des gens qui sont pas conscients de toutes ces Ça. choses-là, puis toi, t'es là pour les aider, justement, à prendre À, conscience. à se comprendre. Puis après Oui, ça, bon, oui, c'est sûr que, tu sais, un accompagnement va donner
un air d'aller, mais après ça, il y a un petit peu de choses à faire par soi-même, par moment. Oui, oui. Donc, s'il y a un système nerveux très agité, ben là, on va peut-être utiliser des exercices de régulation ou, tu sais, Oui, on oui, va oui, oui. s'aider, là. Ben Sinon, justement, ben, je me disais tout à l'heure que probablement qu'en dehors de l'antenne, tu sais, qui fait toute la lecture, tu dois parfois suggérer ou proposer aux gens ouais. d'utiliser des outils, tu sais, des outils comme juste marcher dans la nature, des choses, tu sais, qui apportent du bien au quotidien, puis ça n'a pas besoin d'être super compliqué. Fait que j'imagine que tu dois accompagner les gens aussi dans des habitudes de vie qui vont comme aider à intégrer davantage la nouvelle information que tu instaures de manière vibratoire. J'aime bien l'idée de l'engagement envers soi. Puis ça peut prendre toutes sortes de formes. Des fois, ça va être ça. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'idée, c'est que c'est pas moi qui va tout te dire. Une fois qu'on a enlevé enlevé, en tout cas, libéré Ouais, certaines transformer. infos, ben cette connexion-là se refait. Puis ce que les gens disent, c'est ah, je le savais déjà. Je Ouais. savais déjà que c'était pas une bonne relation pour moi. J'avais bon, tout ça. Oui, Fait que parce qu'on a les ressentis. donc, c'est ça. Fait que là, moi, si je viens valider leur intuition, OK. Puis après ça, ben, OK. Maintenant, qu'est-ce qui, toi, d'après toi, te ferait du bien pour dégager ça? Puis là, les gens, souvent, ils vont trouver quelque chose qui les inspire. Ils le savent déjà. Ils ont déjà l'inspiration. Ben, souvent, là, en général, d'aller prendre une marche. Peut-être que je vais présenter, proposer quelque chose de nouveau, effectivement. Euh, etc. Peut-être aussi que ça va être, et c'est souvent le cas, moi j'ai beaucoup de cas de dynamique relationnelle X, Y, Z, Oui. donc ça peut être de structurer une conversation consciente et non violente, là. Donc en Hmm. 4 étapes pour aller vraiment au cœur du sujet, parce que souvent, ben, il y a tellement, là, la gorge est tellement nouée, ou soit explosive, ou les deux. Donc, structurer ouais, ça fait qu'on va faire ça aussi. Puis, ce qui arrive, Intéressant. c'est quand on veut structurer une conversation, soit que les gens sont très en retenue, ils ont plus d'idées, ils paralysent là, ou ça part de toutes les barres parce qu'ils ont trop retenu, puis là, fait que là, on fait le ménage là-dedans pour aller à l'essentiel. C'était quoi le déclencheur? C'était quoi le besoin? C'était quoi, non, 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 puis trouver une façon de faire qu'on va pas activer le système nerveux de l'autre en mode combat, fuite, évitement, et qu'il y ait un Mhm. partage constructif. Et ça, j'adore. J'adore Ah faire. oui, ça, Ouais, ben, fait que ouais, ça, c'est complémentaire à l'antenne de l'échelle. complémentaire. Parce que tu as vraiment plusieurs formations. J'avais regardé un peu sur ton site, là, t'en as fait en tabarouette des formations. Fait que tu as beaucoup d'outils qui peuvent accompagner les gens en dehors de l'antenne. L'antenne est ton outil préféré, j'ai l'impression. Ouais. L'outil principal, mais tu as beaucoup d'outils dans ton bagage. Ben, c'est que l'antenne, elle va aller rapidement mettre notre ordre dans à quoi on a affaire là, aujourd'hui. Puis là, ben, après ça, on va venir comme, parce que je veux dire, oui, je peux émettre, je sais pas moi, une nouvelle vibration sur, par exemple, un système nerveux, mais si le système nerveux est hyper agité, actif, ben là, on va utiliser d'autres choses pour redescendre, calmer. Oui, Souvent, c'est ça. juste par, oui, la fréquence, mais une voix douce. Une voix qui est apaisante, qui parle plus lentement. Puis moi, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en connectant avec l'autre, ben là, je reçois un peu ses ressentis, mais je vais aussi recevoir des bonnes images, les bons mots-clés pour avoir cet état, parce qu'on va aller dans ce que j'appelle l'énergie yin. Donc, un état de plus relaxation et d'ouverture pour que ce qu'on fait puisse passer, là. Mhm. Parce que si on est très agité puis tout fermé, C'est ben ça ça. va faire son œuvre, mais un petit peu plus lentement. Donc, C'est il y a ça. ça. Il y a plus de job à faire dans ce temps-là. Ben, c'est plus long. C'est plus Ouais. long. Il y a de la Ouais. résistance, dans le fond. Ouais. J'en profite pour dire, là, je vois qu'il y a plein de monde qui ont regardé, mais j'ai pas de commentaires, fait que si jamais vous avez le goût, si vous avez des questions, si vous avez le goût de nous dire de où vous nous écoutez en replay ou en direct, n'hésitez pas à poser vos questions. Si jamais vous avez peut-être des interrogations sur ce qu'on parle, là, les soins énergétiques, l'antenne de l'échelle, si vous avez comme, je dirais, on parle pas de maladie ici, là, mais des défis, mettons, dans votre vie ou quoi que ce soit, que vous êtes curieux de savoir si ça peut s'adresser à ces situations-là, n'hésitez pas à nous les écrire dans les commentaires. Oui, tu avais quelque chose à dire, Caroline? Ouais, ben, par rapport aux défis et malaises, effectivement, où je vois des fois une complémentarité avec l'antenne de tous les autres approches. Là, moi, je suis jamais en train de te dire de cesse ça ou ça, mais on va aller voir autrement. Donc, j'avais une personne, une femme qui me consultait de la Suisse. Alors, juste pour vous dire que la À distance, hein. distance, oui. Et
avec un type de mal de dos. Bon, moi, je vais pas dans les termes, là. Elle avait en tout cas un nom qui s'associait à ça. Et moi, ce que j'ai remarqué dans ce qu'on a constaté dans l'énergie, c'est que c'était une femme, comment j'oserais dire, bien gentille, bien fine, mais qui prenait pas sa place. Ben Donc, oui, c'est un grand alors classique. là, tout ça, elle était même pas consciente. Elle avait appris ça Ouais. très jeune. Ah oui. Et là, ce qu'on voyait, c'est l'énergie de, par exemple, son conjoint ou quoi que ce soit qui était pas méchant, au contraire, mais que lui qui était plus, euh, qui prenait plus de place, Autoritaire. on va le dire comme ça. Autoritaire, ouais. Ouais, parce que ben, ça fait ça aussi. S'il y en a un qui prend pas de place puis qui dit rien, ça se peut aussi qu'il y ait l'autre qui va Énergétiquement, il y a comme bouger. un débalancement, là. Donc c'est ça. Donc là, évidemment, ce qu'on voyait, c'est même dans, si j'ose dire, dans l'aura, on voyait la présence de l'autre, ce qui faisait qu'au niveau Ah énergétique, oui. tu sais, c'était un tout, là. Donc elle se tassait, elle réprimait Et là là. la gorge, mais il y avait toute cette, quand même, cette information-là de dire, ouais, mais moi, je suis pas d'accord avec ça, ou j'aimerais mieux ça, mais qui restait pris là. Oui, oui, oui. Et c'est toute cette contraction-là au fil du temps qui venait, faut croire, Hmm. jouer sur et l'axe énergétique, hein, que je vous ai parlé Ouais, tout à l'heure. ouais. Donc, on a libéré ça tout doucement avec la prise de conscience, puis toutes sortes de choses. Et puis, ben, de un, elle a commencé à en prendre conscience, puis à nommer. Non, Hmm. finalement, ça m'intéresse pas tant. Donc, le mari était comme, wow! Puis il était OK, content. mais le mari avait de l'ouverture, ça, c'est bon, Oui, ça. oui, oui, c'est lui qui s'est venir me voir. T'es comme, wow, tu sais, c'est bien. Enfin, il Ah, ben commence ça, c'est le fun, par à laisser exemple. sa Si c'est femme. pas quelqu'un qui était tyrannique, là, ben, merveilleux, là. Et le mal de dos Ah ouais. s'est réduit de Hmm. façon quand Ben même oui, très intéressante. c'est ça. Donc, qui aurait cru? Là? Moi, j'ai pas d'attente, je suis pas en train de me dire ça. Ouais. Tu dis pas c'est Mais, sûr que ça va arriver, mais on non, est ouvert à tout. mais clairement, elle avait un processus d'entamer, elle voyait un acupuncteur, un Hmm. ostéo aussi, ça. Fait que, tu sais, ça Mhm. évoluait et tout ça, mais cet angle-là est venu Ouais. comme complémentaire pour aller. Puis changer aussi, tout doucement, c'est comme, OK, maintenant que je le comprends, je dois faire autrement. Je dois Ouais. nommer les choses, je dois Ouais, ouais, prendre ouais, mon ouais. Parce espace. qu'en fait, c'est que les gens, souvent, quand, ben, peu importe là, les conditionnements puis les croyances qu'on a reçues depuis toujours, puis transgénérationnelles, puis j'embarque même pas dans les autres vies, là. Je- Le point, c'est que tout notre bagage, on pense que c'est notre identité, puis on se dit, Hum, oui, mais moi, j'ai toujours été comme ça, hein. Il y a beaucoup de gens qui parlent comme, oui, mais ça, moi, je suis comme ça, tu sais. ouais, Puis là, ouais, ouais. Ça devenir, appartient à qui, ça? ouais, c'est ça. Fait que là, on se rend pas compte là, qu'on prend plein de choses. Justement, on parlait de ça dans une autre entrevue sur l'hypnose globale. Là. Puis c'est fou, là, tous les conditionnements qu'on ramasse. Fait que là, c'est intéressant, tu sais, d'avoir un espace comme ça, maintenant avec toi, parce que on est vu dans toutes nos possibilités, dans le fond, puis de dire, ben, qu'est-ce que je veux, moi, tu sais. C'est pas que tu vas changer de nom, puis que tu vas devenir totalement une autre personnalité, mais peut-être qu'on se rend pas compte que les parts de soi, tu sais, qu'on pensait que c'était nous, mais dans le fond, c'est pas nous, c'est nos conditionnements, puis c'est nos Ouais, croyances. Puis là, ah, on s'autorise tout à coup à être quelque chose d'autre. C'est ça, l'alchimie de l'être, dans le fond, c'est de se transformer. C'est vraiment beau, c'est vraiment super que ben oui, bang les gens avec ça. à revenir à soi. D'ailleurs, c'est ça, j'avais une personne qui était complètement artistique, visionnaire, qui écrivait des livres pour enfants, mais dans son travail, elle avait été avocate. Donc, puis ça lui avait bien servi, elle avait quand même bien réussi, mais c'est d'une autre nature complète, là. Ouais. Il y avait, tu sais, plein de balises autour de ça que tout doucement, là, qu'on laissait défaire pour réaliser enfin, puis elle en avait déjà écrit un, mais que c'était un livre d'enfant, puis que son Hmm. sens et sa valeur, c'était d'aider l'enfant, ou en tout cas, de nourrir cet aspect-là de la connexion entre la terre et l'enfant et la nature et son importance et la valeur, et etc. Et ça, là, c'est vraiment particulier parce que quand la personne touche à ses valeurs et à, je vais dire, à son essence, Ouais. ça ouvre. Puis moi, je le ressens, là. Je suis comme, oh, on n'est pas Ah à ouais, même hein. place du tout, là. Tu sais, C'est ça vraiment beau. C'est vibre. comme un papillon quasiment, là. Oui. Puis quand C'est on beau. est, en tout cas, ces mouvements-là, Fait donc c'est sûr que c'est un challenge des fois par nos conditionnements, la peur d'être jugé, tout ça, ouais. puis d'oser comment on va faire pour survivre si on suit ça. Oui, Mais oui, oui. on est souvent dans l'ordre ce que je remarque pour moi-même et pour les autres, c'est que souvent on va être dans l'ordre de
quand on est sur notre autoroute, on va être dans l'ordre des Oui, synchronicités, il il y a va y des avoir validations. des aides, tout ça. Et donc, c'est ça, c'est de C'est trouver ça. De toute vraiment façon, on qu'est-ce se qui nous trompe fait jamais vibrer. vraiment, on apprend, tu sais. Mais je trouve ça intéressant parce que là, tu as parlé d'enfants, puis c'est drôle parce que justement, il y a Jean Renaud qui a posé la question. C'est drôle, c'est comme si tu avais entendu le sujet, là. Fait Ah, qu'il a pris le peut-être. sujet, il a posé la question, je suis curieux de savoir si tu peux aider des enfants avec des problématiques liées à, on va dire, la gestion du stress, parce que l'anxiété, c'est un diagnostic de maladie, fait qu'on peut pas trop aller dans les maladies, mais dans la gestion, mettons, du stress avec des enfants, est-ce que tu interviens? Est-ce que tu as déjà intervenu sur avec des enfants, premièrement? Oui, avec les enfants, je ne suis pas formée trop pour aller directement avec l'enfant, mais j'en fais, je le dis parce que je veux dire, j'essaie vraiment de minimiser mon langage, là. Tu sais, je vais pas parler de tout ce que je parle, là. Par contre, Ouais. j'ai travaillé avec les enfants à plusieurs fois à distance ou à travers le parent. Ah, c'est ce que j'ai pensé. À travers le parent. Ah oui, Oui. t'as bien reçu. Oui. Donc, ben, souvent, on va aller voir aussi parce que le parent est en contact direct. Oui, oui, Donc, à oui. travers le parent, je peux voir ce qui se passe. On va aller voir aussi si le stress ou je sais pas ce qui est là appartient à l'enfant Mhm. ou c'est quelque Mhm. chose qui a repris. Il y a Intéressant. plein de facteurs, là, effectivement, pour aller dénouer c'est quoi l'espèce de cause qui est Ouais. là en Mais arrière-scène. j'imagine de toute façon, il y a toujours un accord qu'on demande à l'âme de l'enfant aussi de, tu sais, Ouais, qu'est-ce qu'il est prêt à recevoir ou oui, tout à à travers fait. le parent. Puis aussi, on va regarder, ben, ça dépend toujours de l'enfant, s'il est sensible ou non, c'est des ondes artificielles qui le dérangent, qui peuvent amener cette fibrillation, peut-être l'alimentation aussi des fois, Ben qui oui. le sucre, tu sais, ça dépend toujours de l'enfant. Puis aussi, bon, dans ce cas-ci, des fois, on va aller voir les énergies plus négatives, les interférences. Alors, il y a de ça aussi des fois que je rencontre des C'est enfants très large. très très sensibles qui vont Oui. capter des âmes, des choses comme ça, et que là, qui ont vraiment peur, ça va les déranger la nuit. Alors, dans ce cas-là, ben, j'en ai aisé quand même plusieurs de À ça, là. travers les parents, t'as fait ça, c'est ça? Ou à distance complètement. OK. Oui, puis des beaux résultats quand même. J'avais une jeune Vraiment. fille qui dormait pas. Ben, la mère me dit depuis la naissance, à peu près 2 heures après le dodo, elle crie. OK. Elle crie. Alors, on savait pas pourquoi elle criait, mais elle crie, puis là, elle disait «Lâchez-moi», puis des affaires comme ça. Fait que là, les parents, ils ont essayé plein de choses, qui ont sûrement aidé grandement. Et là, bon, dans mon cas, bon, on est allé direct dégager ce qu'il n'y avait pas d'affaire là, ou, tu sais, amener une autre compréhension à la chose, puis aussi dégager le lieu. Donc, des fois, dans les lieux, il y a des structures énergétiques. Hmm. Donc, puis tu vois ça. Après ça, la maman me rappelle, puis elle me dit, oh, elle se réveille encore après 2 heures, mais calme. Elle vient nous rejoindre. OK. Parce qu'elle avait pris l'habitude, fait que là, ça, c'était une autre étape. Elle avait pris l'habitude de se réveiller après 2 heures et d'aller les rejoindre dans le lit. OK, Et en ouais. criant. Et là, elle se réveillait encore, mais elle venait calme. Fait que déjà là, pour moi, c'était une petite victoire. On aurait pu Mhm. Ouais, ouais. continuer à creuser. Voilà. Intéressant. OK, merci. Il y a Claire aussi qui dit qu'elle est arrivée en retard. Mais il n'y a pas de retard, hein. Tu vas pouvoir écouter le replay. Bonjour Elle dit- Claire. Donc, ouais, ça c'est la magie de la technologie. On peut tout réécouter, puis il n'y a pas de souci. Mais pour là, pour ta question, ce qu'elle dit, c'est on reçoit un soin avec toi, est-ce qu'il y a des outils auto-guidés pour s'aider à la maison ou nous devons retourner régulièrement en séance pour se réaligner? Non, des outils, j'en offre beaucoup. Je donne des pistes. Déjà là, quand on se comprend mieux, ben ça aide déjà. Mais oui, j'offre des outils, puis en même temps, ce qui est intéressant, comme je disais avant, c'est que quand on vient un petit peu réharmoniser tout ça, ben on a accès à nos propres outils qui sont déjà là. Donc Oui, c'est aussi. ça, c'est pas créer une dépendance, des séances à n'en plus finir. Non, moi je j'ai pas vraiment ça. C'est sûr que moi mes séances sont quand même longues. Souvent ça va durer 2 heures. OK. Un gros ménage, donc je suis pas du genre à dire viens me voir à tous les semaines, au contraire. Je dis viens me voir quand tu le sentiras. Oui, oui, Et exact. effectivement, je peux, tu sais, à distance, après ça, suivre un petit peu, là. Tu sais, comme j'ai travaillé sur une jeune fille qui avait une phobie des dentistes. OK. Donc, seulement à distance. C'est vraiment intéressant, ça aussi. Puis là, je l'ai fait en 3 rencontres d'1 heure, mais à distance. Tu sais, je vérifiais, puis là, ben, c'était intéressant, d'une séance à l'autre. C'est comme si, quand elle allait chez le dentiste, elle avait une mémoire mettons, elle avait 12 ans, elle avait une mémoire de 5 ans, quand on est en mode panique, qui se réactivait. Ouais. Donc,
c'était nerveux un petit peu, envoyer des nouvelles fréquences, une nouvelle, en fait, si je peux le dire ainsi, c'était, transmettais une nouvelle proposition Hmm. de possibilités. Puis Que elle c'était, était pas là pendant la séance, hein? Tu faisais ça à non, distance. ouais, Puis t'es à est-ce que distance. c'est à travers la mer que tu as fait ça ou c'était directement en contact Directement, avec sur la... la sagesse innée de la petite fille, évidemment, qui était à l'école et tout, là, Parce mais que je pense qu'il faut expliquer quelque chose je trouve que c'est intéressant de mentionner que le temps, l'espace n'existe pas vraiment, hein, dans l'énergie, j'ai l'impression. euh, ouais, en ce sens que, bon, je reviens, en tout cas, moi je vais l'expliquer ainsi, un autre l'expliquerait autrement. Ce que j'appelle la sagesse innée ou tout ça est toujours là, disponible d'une certaine Oui. façon. Donc moi, je m'adresse, de un, je vais dans cet espace-là plus sage de mon être, là, c'est pas mon jus puis deux bras humains qui fait ça. Alors je augmente mes fréquences et je vais aller comme interagir, proposer avec cette partie-là, si elle accepte bien d'elle, qui, elle, va transmettre au bon moment l'information. Là, je m'excuse si c'est un peu wouhou, mais Non, 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 moi je trouve pas non, ça OK. wouhou, je trouve ça intéressant. De toute façon, OK. mais c'est drôle parce que ça fait plusieurs fois que je pense, pendant que tu expliques, tu réponds, que des fois ça pourrait faire penser un peu à de la médiumnité, dans le sens que les médiums captent les informations aussi. C'est juste que toi, tu Ouais. passes par un outil, mais en même temps par ton hypersensibilité, puis par ton intelligence. Mais moi, j'ai l'impression que c'est tout un champ d'informations qu'on a accès tout le monde à travers différents outils. Est-ce que tu le vois comme ça aussi? Oui. Ben oui, effectivement, là. Moi, je ne cacherai pas qu'à force de, ben, j'étais déjà là, mais à force de travailler avec ça, ça vient, l'information, je Tu la l'intègre. captes? Donc, puis, ben, à force aussi avec la permission toujours, parce que, ben, en connectant avec cette intelligence-là, en lui demandant ce qu'elle a de besoin, ben, moi, je reçois de l'information visuelle ou quoi que ce soit, tu sais, peu Hmm. importe, là, c'est un mélange de tout Comme ça. des Donc, validations que tu ce que je reçois. vais avoir souvent, c'est des images de la personne dans son état intérieur. OK. Alors, je vais la sentir contractée. Fait que là, je suis comme, ah, OK. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu as de besoin? Puis là, je peux aller valider Oui, avec mon antenne. Puis avec oui, plein de douceur, ben, on attend que cette grosse carapace-là, c'est comme une fleur tout fermée, là, mais puis on peut pas brusquer les choses, c'est son rythme. Donc, mais oui. c'est une invitation. Évidemment, est-ce que ça marche avec tout le monde? Peut-être pas, là. Je suis pas en train de dire que c'est la méthode pour tous. On Oui. peut le valider Non, mais je d'avance. veux dire, on n'est pas en train de dire que c'est un outil pour tous. On dit que c'est Ouais. un outil qui va vibrer, c'est le cas de le dire, avec les personnes que ça peut avoir, selon moi, un bienfait. Ouais. Fait que c'est ça. De toute façon, dans les entrevues, on propose différentes façons, à quelque part, d'avoir un mieux-être, un Oui. bien-être augmenté. Fait que, tu sais, les gens vont aller vers les ressources qui les appellent le plus. Moi, je trouve que c'est super Complètement. intéressant la manière que tu l'expliques. Puis, merci pour toutes ces informations, Caroline. Et puis, tu sais, peut-être pour boucler, là, je regarde, oui, ça fait quand même 1 heure qu'on jase, mine de rien. Ça passe vite. Euh, N'hésitez pas aussi, encore une fois, vous avez encore le temps là, de poser des petites questions. Vous en avez, profitez-en parce que on est en live, on peut répondre. Puis même si on n'est pas en live, vous pouvez poser vos questions, je vais regarder, puis on va pouvoir répondre aussi. Il y a Daniel Ramier qui dit un autre outil, cette échelle vers notre évolution humaine. Beau petit partage. Merci, Daniel. Ouais. OK, ce que j'allais dire, c'est fait que là, on comprend bien qu'on peut prendre rendez-vous avec toi. Mettons qu'on veut prendre rendez-vous avec toi, bon, on peut aller sur ton site qui est caroline-bouchard.com. On peut te trouver, je l'ai mis de toute façon dans le descriptif en haut de l'entrevue. Vous allez voir l'information facilement. Il y a ta communauté Facebook, Antenne de l'échelle et Alchimie de l'être pour garder contact où tu partages des trucs, tu fais des petits lives. Ça, c'est le fun pour pouvoir si vous avez aimé, comme moi, l'énergie de Caroline, ben, vous allez pouvoir continuer à avoir des belles interventions de sa part, rester lié à elle, parce que des fois, peut-être que en ce moment, vous ressentez pas le besoin de prendre rendez-vous, mais peut-être que dans un mois, oui, puis peut-être que des fois, vous allez connaître des gens que vous pensez que ça peut aider. Donc, peut-être en terminant, Caroline, les rencontres avec toi, on peut les faire en personne, en estrie, ou à distance, peu importe où dans le monde. C'est sûr que tu le feras pas à 1 heure du matin, mais on comprend que sur Oui. Zoom, sur Zoom, Oui. on peut rejoindre tout le monde, en français, bien sûr.
Après ça, les formations, tu nous en parles un peu parce qu'on n'a pas parlé du tout. C'est quoi, mettons, les formations que tu proposes, puis c'est, mettons, c'est quand la prochaine ou, tu sais, OK. peux-tu nous expliquer un peu plus, ça s'adresse-tu pour des thérapeutes ou c'est pour monsieur, madame, tout le monde? Si tu veux nous dire rapidement là-dessus, ça serait intéressant. Bien, merci de me donner cette opportunité-là. Pour l'instant, j'ai un niveau 1 de créer qui est préenregistré. Donc en OK. e-learning, mais avec du en tout cas, moi je pense que je pense que je pense que c'est valable. C'est vraiment oui pour les thérapeutes, si vous êtes déjà accompagnant ou non, mais c'est pour tout le monde Tout le aussi monde. qui a envie d'apprendre cet outil-là pour parce que c'est aussi pour s'aider soi-même et ses proches. J'ai bâti la formation dans un cadre de processus de cheminement pour non pas juste apprendre cérébralement, mais le vivre. Donc, elle Mhm. est vraiment montée dans une progression de connaissance de soi et d'amour de soi pour bénéficier de cet outil-là à plusieurs niveaux. Et bien sûr, à travers ça, ben, on apprend une façon de faire. Dans la formation aussi, j'ai multiplié des diversités d'outils aussi que vous êtes libre de choisir ou non. Donc, en fait, je l'enseigne de la manière que je suis, que je me suis formée au fil du temps. Donc, j'ai créé un petit peu ma propre approche. Alors Ah, ça, c'est ça. Il y a quand même 8 modules, c'est très OK. complet. Tous les documents téléchargeables sont là. Il y a une formule autodidacte, puis il y a une formule hybride. Donc, dans la formule hybride, vous avez droit à 8 séances de groupe, une fois par mois, où là, on va vraiment plus loin, je travaille sur vous. Alors, c'est vraiment ce qui se passe dans le moment présent. Donc, ça donne vraiment Une un... valeur beaucoup plus grande. En fait, Vraiment. ben, c'est que les gens peuvent poser leurs questions en direct, là. Oui, tout à fait, par rapport à où ils sont rendus, ou peu importe, là, OK. on y va avec le moment présent. Effectivement, on bénéficie de l'expérience des autres, parce que quand on est dans une synergie de groupe, il y a tout le temps cet espace-là aussi, on dirait que tout se retranche. Donc, j'ai ça aussi. Puis, ce que je voulais dire, ce que je vous offre, évidemment, ça prend une antenne, idéalement. Oui, Même des fois, la oui. lecture, on prend conscience. J'ai 4 adresses différentes, 3 en Europe, une OK, au toi, tu n'en Québec. vends pas J'en personnellement vends des... pas personnellement, OK. mais je réfère. Et le module 1 est gratuit. Donc, c'est le module 1 pour apprendre à manœuvrer l'antenne, puis poser Wow. des questions, puis ça met la base pour le reste. Ben, il est gratuit. Il y a quand Mais là, même c'est super intéressant. Pour accès à avoir beaucoup. le module 1, c'est dommage généreux. On fait comment? On va sur ton site? Ben, je pourrais t'envoyer, je sais pas. Ouais, on va sur mon site. Ben, Oui. en fait, dans la boutique, OK? en fait, c'est marqué, excusez, là, faut juste je retrouve. C'est e-book et module à la carte. C'est comme ça que ça s'appelle. OK, OK. Et là-dedans, ben, à travers tous les modules sont aussi disponibles à la carte. OK, C'est, OK. Ou si jamais vous savez pas trop, vous pouvez écrire directement à Caroline, elle va vous orienter pour avoir votre module gratuit, c'est ce que je comprends. ouais. Le Ben, module 1. peut-être Puis qu'on dans pourra le ce, mettre aussi, je te oui, l'envoie dans les commentaires dans les du live, on va le commentaires. faire. Parfait. Voilà. OK, Donc, et puis parfait. c'est sur Puis, une plateforme, donc on entre, puis tout est là déjà, là. c'est combien d'heures à peu près la formation complète, les 8 modules? Combien d'heures? Écoute, d'évaluer, je dirais que ça va prendre ben, ça dépend à quel rythme que vous la faites. Ben, c'est aussi les exercices qu'on doit faire, là. Tu sais, il y a les heures, mais il y a la pratique aussi. Ben, la pratique, oui. Ça dépend où vous l'amenez la chose, là. Mais c'est aussi de le vivre. Donc, je dirais, si on veut mettre une centaine d'heures, facilement, c'est quand même, Oui, mais en même temps, on peut le prendre par petites bouchées. Donc, oui, quelqu'un peut oui, être tout à prêt fait. à la Ben, formation puis aller doucement, là. une des raisons pour lesquelles j'ai fait ça en e-learning, c'est que justement, on puisse la faire à notre rythme, commencer quand on veut, y revenir aussi. Parce que moi, pour l'avoir fait en présentiel, souvent, de un, on apprend tout le lexique et tout, puis on pratique sur nous en même temps, puis là, à un moment donné, on voit plus rien. C'est trop. C'est comme parce qu'on travaille vibratoirement aussi sur Oui, ça. oui, oui, oui. C'est pas une Donc là, tu course. retournes chez vous, puis là, t'es comme... Fait que là, faut que c'est ça. Fait que ce que j'ai Oui. remarqué en ayant parlé avec plusieurs, c'est qu'ils avaient tous fait ça, ça avait été soit trop vite, il n'y avait pas le temps d'intégrer, puis ils avaient mis l'antenne au placard. Oh là là. Donc, donc c'est ça. Puis en septembre, par contre, je vais avoir du présentiel, ben du direct, là. OK. Ouais. Fait que ça peut être intéressant d'être justement sur ton groupe ou t'as-tu une infolette sur ton site web? Oui, j'ai une infolettre De aussi. rester informé, tu sais, pour ceux qui s'intéressent à ces enseignements pour la formule en direct aussi, j'avoue que ça peut être bien intéressant. Ouais, il y en a qui préfèrent ça. Fait que les deux sont OK. disponibles.
Super, ben merci. Là, on avait une petite question d'Aniel Ramier qui demande, est-ce qu'un soin en ligne donne les mêmes résultats qu'un soin en personne? Euh, pour moi, oui. Je veux dire, la personne de Suisse là, qui avait un mal de dos, c'était en ligne. C'est ça, hein? Donc, par contre, il y a des gens qui aiment pas être en ligne. Il y a Correct des gens aussi. qui sont très affectés aussi par les ondes. Donc, c'est une question de Ou de choix, là. préférence. Fait que toi, t'es situé à Préférence. Bromont, dans les cantons de l'Est. C'est quoi? C'est même pas une heure à peu près de Montréal? Une heure et quart? Ouais, à peu près une heure. Ok. Ça dépend d'où tu viens, là. Je sais Ouais. pas, Daniel, t'es dans quel coin? Tu peux nous le dire si tu veux. Mais tu reçois des gens à Bromont. Après ça, est-ce que madame et monsieur, tout le monde peut assez facilement utiliser cette échelle? Tantôt, on y avait répondu, mais si tu veux redire, peut-être qu'elle est arrivé après. Oui, Donc, tout le oui, monde peut oui. utiliser l'antenne. Tout le Elle monde appelle peut l'échelle, utiliser. c'est mignon. L'antenne de Oui. l'échelle. C'est correct, c'est une échelle graduée. Donc, tout le monde peut utiliser, t'as pas besoin, c'est pas une question de don ou quoi que ce soit. Comme je dis, ça devient une extension, à même Oui, titre que le pendule ou quoi que ce soit. Ça prend oui. de la pratique, évidemment, au début. Il y en a pour qui c'est plus simple, il y en a pour qui, ben, plus facile, je dirais, il y en a que d'autres. Mais à la base, ça capte et ça retransmet des fréquences. Donc, le seul enjeu souvent qu'on a, c'est soit le manque de confiance en soi, en l'outil ou le doute. C'est nos plus grands ennemis, mais une fois qu'on a traversé ça, puis c'est pour ça, ah, d'ailleurs, j'ai oublié de dire que dans ma session, mon module d'introduction, vous avez le droit à une session de groupe gratuite aussi, que j'offre aux 2 semaines. Donc, l'idée de la session de groupe, c'est que je puisse vous valider que vos réponses sont justes. Et OK. souvent, elles le sont, mais on doute. Donc, voilà. Vraiment super intéressant comme formule. OK. Ben écoute, merci Caroline, c'était Ça vraiment fait super plaisir. intéressant. Je comprends que tu C'est sais, le dans fun. une rencontre, entrevue comme ça, on peut pas parler de tous les détails de l'antenne. Moi, j'essaie de le comprendre. Je pense, non, mais ça m'a transmis surtout l'intérêt d'explorer davantage. Puis je pense que c'est ça le but, là. C'est pas de tout comprendre aujourd'hui, de devenir un expert de l'antenne de l'échelle. C'était de voir, c'est comme un outil qui m'appelle, qui me parle, à quoi ça pourrait me servir. J'ai le goût de me former à le faire pour moi-même, pour être autonome. Et les autres, où est-ce que j'ai envie qu'on m'accompagne? Souvent, il doit y avoir des gens qui viennent en individuel avec toi, puis après, ils font «Wow, tu sais, j'ai envie d'apprendre plus». Fait que, tu sais, on Oui. peut commencer par une séance avec toi pour voir Ben comment on oui. trouve ça aussi, Le j'imagine. module 1 ou suivre un live ou quoi que ce soit. Tu sais, vivre l'expérience, je trouve ça quand même, à moins vraiment qu'il y ait la peine. Une petite Oui, chose que je voulais mentionner aussi, oui, c'est que vous voyez ce matin sur les terrains aussi au niveau de la Terre, il y a plein de points qui sont plus contractants, puis des points d'expansion, différentes structures. Donc là, ce oui. matin, pour faire ma petite méditation puis mon Qigong, j'ai trouvé un point positif. Ben, avec mes baguettes coudées, j'ai été voir c'était quoi, j'ai été voir puis là, ben, j'ai fait donc, c'est intéressant aussi pour ça. On est capable d'aller trouver des points. Puis là, je pouvais voir aussi, on peut regarder où est-ce que ça répond, ce point spécifique, on va dire vortex ou chakra de la Terre. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai énuméré 3, 4 points qui euh, agissent sur différents endroits dans le corps. Alors là, j'ai fait ma séquence. Alors, si j'ai besoin de plus de travailler cet aspect-là, je vais aller là. Je sais pas si je fais du sens avec ça, mais tu sais, c'est juste pour dire que On c'est peut assez faire plein de vaste. choses Des fois, avec je l'antenne. jardine avec ça. Là, je veux dire, dans quelle plante elle devrait aller où, parce que je suis une ancienne Ben oui, horticultrice. Donc, c'est ça. c'est un outil de C'est plus. multi, là. Je Oui, fais mes plans de match, mon to-do list. Je vais regarder qu'est-ce que je devrais faire en premier. Je vais placer des rencontres sur mon calendrier avec ça. C'est ça. Ça pourrait même être valable dans une entreprise, là. Ça, c'est la sûr. question est, as-tu fait l'antenne avant de venir en entrevue pour savoir si ça allait être une belle entrevue? Non, non. Non, on n'est pas obligé de tout Je suis allée tester. avec le ressenti, là, je savais. Oui, Ouais, oui. ouais. OK. Ben, en tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié l'entrevue avec toi. J'espère que, Merci beaucoup. j'espère que vous avez apprécié aussi. Puis, comme je dis, n'hésitez pas à communiquer avec Caroline, que ce soit sur le groupe, Oui, sur le site grand web, plaisir. ou même sur ta page Facebook, hein, ton profil Facebook, Caroline Bouchard. Il y a Antenne de Léchère où il y a Caroline Bouchard tout seul. Je vais mettre les informations de toute façon sur Puis je dans t'enverrai les commentaires. le lien vers le module 1. OK, parfait. Oui, on va partager le module 1 dans les commentaires. Fait que merci pour vos commentaires, vos questions. Merci d'avoir écouté. Merci à tous ceux aussi qui écoutent en replay. Merci Caroline. J'ai vraiment apprécié l'entrevue avec toi aujourd'hui.
Merci à Que toi. les gens qui ont besoin aillent vers toi, pour qui ça résonne. Et puis, ben c'est ça. Puis on aura d'autres belles entrevues à venir dans les prochaines semaines. Merci à tous d'écouter ces belles petites entrevues que j'ai beaucoup de plaisir à faire. Donc, Merci ben à toi, Mona. ça me fait grand plaisir. Donc, à la prochaine. Merci, Caroline.